On entend beaucoup parler de coaching. Il est temps de vraiment comprendre ce que c'est. Dans cet épisode, je t'explique ce qu'est le coaching et en quoi ça a changé ma vie. Bienvenue sur le podcast La force est en toi, le podcast à destination de toutes les personnes prêtes à prendre le pouvoir de leur vie et déterminées à faire de leurs idées leur entreprise rêvée. On parle connaissance et amour de soi, organisation, réalisation de projets et entrepreneuriat. En solo ou avec un invité de qualité, je te partage les clés pour construire la vie qui t'inspire vraiment. Je suis Valentine Vranx, coach pour entrepreneurs et entrepreneuses spécialisée en développement personnel et lancement de projets. Je t'accompagne vers l'épanouissement grâce à la connaissance et l'amour de toi, afin que tu aies toutes les clés en main pour développer l'entreprise de tes rêves. Juste avant de commencer, je me permets une petite information, petit instant publicité. Je sors une masterclass, je vous offre, que dis-je, une masterclass ce lundi 29 mai de 18h30 à 19h30 sur le thème Comment te démarquer de la concurrence et impacter la vie de tes clients. Le lien d'inscription se trouve dans la barre de description, tu as directement un lien pour t'inscrire. Il y aura bien sûr un replay disponible pour toutes les personnes inscrites, donc pense bien à t'inscrire même si tu n'es pas là le jour J. Bien sûr, c'est toujours mieux parce que les énergies en live sont différentes. Mais soit, je t'invite à cette masterclass, 1 heure ensemble où on va venir comprendre du coup comment est-ce que tu peux réellement, vraiment te démarquer de la concurrence et impacter la vie de tes clients. Tu le sais, je ne suis pas là pour te balancer des conseils bateaux et des trucs tout faits. Je suis là pour éveiller ta conscience, pour t'aider à trouver tes propres solutions et c'est avec cet état d'esprit que je lance cette masterclass, que je te propose cette heure ensemble de plus-value pour venir vraiment donner un coup de boost, un coup de frais dans ton activité entrepreneuriale et que tu puisses en prendre le plein pouvoir. Bien le bonjour, chers auditeurs et auditrices. Après cet instant pub, je suis ravie de vous retrouver pour l'épisode du jour. L'épisode du jour qui parle, eh oui, de coaching, ce gros mot qu'on entend un peu de partout, ce mot qui est un peu dit à tout va. Tout le monde maintenant peut se dire coach, peut se déclarer coach. On entend parler de coaching, de coach business, de coach de vie, de coach de développement personnel, coach en psychologie positive, coach bien-être. Enfin bref, toute une multitude de coachs. Mais quand est-ce qu'on vous a expliqué c'était quoi un coach? Eh bien dans cet épisode, mesdames et messieurs. Donc bienvenue. Commençons directement avec la définition du coaching. Je vous donne une définition assez générale et après je vous proposerai bien sûr ma vision et mon partage aussi d'expérience. Comment est-ce que moi j'ai vécu le coaching et comment est-ce que je fais vivre en tant que moi coach le coaching à mes clientes, aux personnes que j'accompagne. Bref, commençons. Le coaching, qu'est-ce que c'est? Le coaching, c'est un processus d'accompagnement, que ce soit personnel ou professionnel. Donc ça peut vraiment toucher différents domaines, que ce soit le développement personnel, la carrière professionnelle, le leadership, le sport, les relations, vraiment tout un tas de choses. Ça englobe en fait toutes les problématiques un peu qu'on a dans la vie en général. Le but vraiment du coaching, et c'est en ça que ça va se démarquer des thérapies, de la psychologie aussi, des formations ou de la consultance, c'est que le but, c'est vraiment d'aider les individus à atteindre leurs objectifs, à développer leur potentiel et à améliorer leur performance. Donc, ça se déroule vraiment sur ce qui se passe dans le présent et comment est-ce qu'on va voir l'avenir. Ça se passe essentiellement via du questionnement, puisque le but, c'est d'amener la personne qui se fait coacher à venir trouver en elle ses propres solutions et à comprendre en fait qu'elle a déjà toutes les ressources pour pouvoir avancer, à en fait découvrir son potentiel et donc comprendre comment est-ce qu'elle peut se servir d'elle-même en fait comme un outil de vie pour atteindre ses objectifs. Et donc grâce au questionnement, ça permet d'amener des autres points de vue sur la personne, de lui faire prendre conscience d'une situation d'une autre manière, de lui faire réfléchir en fait à des choses auxquelles elle n'aurait pas spécialement pensé d'elle-même et c'est comme ça qu'on arrive à faire émerger en fait des réponses. Et j'en discutais encore juste avant d'enregistrer cet épisode avec une cliente, c'est que tant que tu poses pas la question, tu peux pas avoir la réponse. Et peut-être que parfois t'as pas la réponse à la question, mais au moins t'as posé la question. Donc la réponse va pouvoir arriver. Parce qu'on passe un temps long, je pense, chacun on peut le dire,
à attendre des réponses alors qu'on ne pose jamais la question. Bref, je vous laisse méditer là-dessus. Reprenons la définition. Donc le coaching, ça se déroule principalement via du questionnement. Ça s'appuie vraiment sur une relation de confiance entre le coach et le client. Parce que le coach, il est là avec une écoute pleine, attentive, il pose des questions pertinentes et il guide le client dans la réflexion et dans l'action. Mais donc ça demande une confiance, ça demande une transparence entre les deux parties, le coach et le client, pour pouvoir avancer dans la vérité et dans la réalité du client finalement. Et donc comme je le disais au début, ça se différencie de la thérapie, de la consultance, du mentorat, de la formation, de la psychologie, parce que c'est concentré sur le présent et l'avenir, plutôt que sur le passé, là où va plutôt venir se concentrer la thérapie, la psychologie par exemple. Le but c'est pas du tout de remettre en question ce qui a été fait précédemment, ce qui a été vécu, les traumatismes qu'il y a peut-être, les choses enclenchées, c'est vraiment de voir, ok, dans le présent, comment ça se passe, quelles croyances, ok, je dois laisser de côté, quelle peur j'embarque avec moi, en tout cas je décide de passer au-dessus, et pouvoir avancer comme ça vers l'avenir, vers quelque chose qu'on a envie de construire. C'est une réelle mise en action, une réelle mise en mouvement. On ne prend pas un coaching en espérant que le coach va tout faire à notre place. On prend un coaching parce qu'on se rend compte que, ok, il y a quelque chose à changer, à modifier, on ne sait pas encore comment s'y prendre, et on va, du coup, se faire aider pour pouvoir, encore une fois, trouver en nous les propres solutions. Donc, le coaching, ça vise vraiment des objectifs spécifiques que le client souhaite atteindre et sur les actions concrètes à entreprendre pour y parvenir. Le coach, il encourage le client à prendre ses propres décisions, à identifier ses ressources et à trouver des solutions adaptées à sa situation. Le coach, il est absolument pas là. Je parle au masculin depuis tout à l'heure, je me rends compte, le coach, mais ça vaut très bien aussi pour une coach au féminin. C'est juste le métier du coaching. La personne, pour ne pas dire le ou le coach, la coach, elle est là vraiment pour t'aider à trouver tes propres solutions. Je le répète au moins pour la 10e fois, mais parce que c'est essentiel de comprendre qu'en fait, le coach, il va pas te dire fais ça, ça et ça. Il va mettre un cadre, il va t'accompagner, ok, mais ça part de toi en fait, ça doit partir de toi. Et c'est aussi ça qui te permet de reconnaître si tu as un bon coach, en tout cas pour toi, en face de toi ou non, c'est que la personne, elle n'est pas là pour t'imposer des trucs, mais elle est là pour t'aider à prendre la meilleure décision pour toi et à te faire avancer là-dessus, mais parce que c'est toi qui as l'origine de cette ambition et de cette volonté. J'insiste là-dessus, mais c'est vraiment important parce que dans tous les cas, tant que toi, enfin la personne, le client, n'a pas décidé de changer, n'importe lequel des meilleurs professionnels ne pourra pas la faire changer parce que ça demande d'abord un déclic interne de se dire ok, j'ai envie de changer quelque chose, ou là ok, je me rends compte qu'en fait cette situation ne peut plus durer, je sais pas comment faire, ok, là je fais appel à quelqu'un. Ça part vraiment d'une volonté personnelle qu'il y a quelque chose qui change, qui se mette en mouvement, qui se modifie. Le coaching, ça peut avoir plusieurs formes, que ce soit en individuel, en groupe, en vrai, en ligne comme moi je le pratique, même parfois par téléphone. Ça a vraiment différentes formes, ça c'est un peu à votre préférence à vous en tant que client, à votre préférence aussi à vous en tant que coach en fonction de l'offre que vous avez envie de construire qui va s'adapter aux problèmes de votre client et à ce dont le client a besoin, a envie et préfère lui aussi, dans lequel il est le plus confortable. Et puis la durée du coaching, c'est la même chose, elle va varier en fonction de l'objectif qui est à atteindre, des besoins du client, et ça peut aller de quelques séances, de une séance à plusieurs mois, voire parfois il y en a qui font ça sur un an et plus. En tout cas, ça dépend vraiment du coup du besoin et de l'objectif à atteindre. Il y a une remarque que j'ai quand même envie de vous faire, c'est, et vous l'avez compris, le coaching c'est vraiment une mise en action. Et donc, c'est aussi important de noter que le coaching c'est pas une thérapie et que ça ne remplace pas une aide professionnelle en cas de problème de santé mentale ou physique ou émotionnelle. Donc, dans ces cas-là, c'est vraiment important d'aller consulter un professionnel de santé parce que le coach, c'est pas un professionnel de santé, c'est un professionnel de solution problème, de mise en action, et ça va être l'expert de son domaine en fonction de dans quel domaine il coach. Mais voilà, encore une fois, j'insiste sur le fait que le coaching, ce soit là pour de la mise en action. Et il y a aussi des points qui doivent être importants d'être vus en thérapie. Et d'ailleurs,
je trouve, et c'est le cas que j'ai avec une cliente et je trouve ça intéressant, qu'il y a une belle complémentarité entre un psychologue et un coach. Le psychologue qui va venir peut-être travailler sur des croyances plus profondes, plus ancrées, des schémas familiaux qui sont vraiment handicapants pour la vie de la personne actuelle. Mais encore une fois, c'est ça, ça s'appuie sur le passé jusqu'à dans le présent. Et le coaching qui va être là en complément pour dire, ok, dans le présent, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que moi j'ai envie de construire dans potentiellement, voilà, si je prends le cas avec ma cliente, le psychologue va plus être là sur l'aider dans des problèmes personnels, des schémas familiaux et ce genre de choses. Et moi, le coach, je suis là pour la mettre en action dans son activité professionnelle entrepreneuriale. Et donc, ça peut être un bon complément. Bref, si ça vous intéresse, je peux vous faire, que ce soit en podcast ou dans une vidéo YouTube à part entière, des recommandations pour savoir comment bien choisir son coach. Si ça vous intéresse, dites-le moi pour ceux qui me regardent sur YouTube dans les commentaires ou ceux qui m'écoutent, envoyez-moi un petit message sur Instagram pour me dire vraiment ce que vous en pensez. Déjà ce que vous comprenez de ça, si vous avez des questions par rapport à cette définition du coaching, s'il y a encore des choses qui ne sont pas claires, faites-le moi savoir, que ce soit dans les commentaires ou via un message Insta. On est là pour échanger. En écoutant ceci, vous faites partie d'une communauté, une communauté de personnes qui sont là aussi dans cette envie de changement, en tout cas envie d'éveiller leur conscience, d'en apprendre plus, d'avoir d'autres perceptions de la vie, de prendre soin d'elles et de réaliser la vie de leurs rêves. Vous faites partie de cette communauté-là. Donc, prenez-en tout ce qu'il y a à prendre, envoyez-moi des messages, mettez des commentaires, je suis là pour vous répondre. C'est comme ça que vous allez aussi pouvoir tirer un maximum de bénéfices de tout ce que je vous partage. Donc franchement, faites-vous plaisir. Et tant qu'on est dans ce petit instant recommandation, je refais un moment publicité, mais cette fois pour mon propre podcast et ma propre chaîne YouTube. Il faut savoir que ces contenus-là, c'est des contenus longs qui me prennent du temps à préparer, de l'investissement. Je le fais avec plaisir et tout mon cœur. Et la plus belle manière que vous pouvez avoir de me soutenir là-dedans, en tout cas de me faire savoir que ce contenu vous parle, vous plaît, vous est utile, c'est simplement de venir me mettre 5 étoiles sur la plateforme d'écoute sur laquelle vous m'écoutez, de venir me mettre un avis, un commentaire. Pareil sur YouTube, vous abonner à ma chaîne, mettre un like, un commentaire, c'est des choses qui ne vous coûtent rien, qui vous sont gratuites, qui vous prennent quelques secondes et qui permettent réellement, déjà à moi de, voilà, ressentir un peu de satisfaction, savoir que cela vous parle et donc que c'est en bon chemin et c'est génial. Et aussi, surtout, ça permet au contenu d'être plus mis en avant sur les plateformes et donc ça permet à plus de monde d'en profiter. Donc voyez-le vraiment comme un acte solidaire. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est vraiment ça. En tout cas, merci beaucoup. J'en profite aussi. À vous qui m'écoutez, vous êtes de plus en plus nombreux à écouter ce podcast et j'en suis extrêmement ravie, honorée, touchée parce que c'est un beau retour sur tout l'investissement que j'y mets et je suis ravie que ma douce voix et les interviews aussi que je vous propose vous aident sur votre chemin de vie. Voilà, voilà. Je bois un petit coup et c'était pour la partie coaching, remerciements, publicité. Qu'est-ce qu'on s'amuse dans cet épisode? Ok, deuxième partie de cet épisode. J'ai vraiment envie de vous parler, maintenant que vous savez qu'est-ce que c'est le coaching concrètement, en quoi le coaching, est-ce que ça a changé ma vie? Et vraiment, je pèse mes mots. J'ai pas dit ça comme ça en mode ah, l'équitation, ça a changé ma vie. Non. C'est le coaching, ça a littéralement changé ma vie personnelle et ma vie professionnelle, puisque je suis moi-même devenue coach et je suis moi-même coach à l'heure actuelle. Déjà, il faut savoir que ça fait maintenant 3 ans que je fais appel au coaching, mais en fait j'ai fait appel au coaching toujours dans l'intention de passer à l'action, d'amener du changement, d'aller un pas plus loin. Vous voyez vraiment l'image de monter une marche supplémentaire sur l'escalier de ma progression personnelle avec mes propres paramètres de progression, de performance et de réussite. J'ai décidé vraiment de me faire coacher la première fois en juillet 2020, après le confinement, enfin le premier confinement d'une longue série, bref. Juillet 2020, je me fais coacher sur tout un week-end complet, 2 jours, samedi, dimanche, on a passé au moins une vingtaine d'heures tous ensemble. C'était donc un coaching de groupe en real life, en vrai, en réel, dans une prairie, parce que c'était de l'équi-coaching, donc ça c'est encore une forme spécifique de coaching, et c'est la même chose, sauf que c'est du coaching assisté par le cheval, donc on est dans une prairie avec des chevaux qui, eux, ont un effet miroir, en fait, sont sensibles aux émotions, aux ressentis, aux peurs de l'être humain, et peuvent vraiment nous envoyer des messages intéressants. Je pourrais vous faire tout un épisode, même peut-être avec mon papa, puisque lui, il se reconvertit là-dedans.
d'un Coaching. Si ça vous intéresse, pareil, encore une fois, dites-le moi, n'hésitez pas à me le faire savoir. Mais en gros, voilà, un coaching dans une prairie avec des chevaux, avec des gens, je pense qu'on était un groupe d'une petite dizaine, si je ne dis pas de bêtises. Et vraiment, le thème de ce week-end, c'était de découvrir notre Ikigai. En gros, l'ikigai, c'est un principe asiatique et ça signifie à peu près la raison d'être. Donc ça mélange 4 choses, c'est-à-dire tes talents, tes compétences, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi tu peux être payé. Le principe dit que quand tu rassembles ces 4 choses, au milieu, le point qui fait synthèse, c'est là ton ikigai, c'est ta raison d'être, c'est ce que tu peux faire. Donc bref, moi j'ai suivi tout un week-end pour découvrir mon ikigai. J'ai aussi pu découvrir mes valeurs, ma mission de vie et ce genre de choses, comprendre en fait qu'est-ce qui m'animait vraiment. Et en fait, c'est juste venu confirmer ce que mon intuition me disait. Et ça m'a surtout permis de me mettre en mouvement. Et j'en ai même encore une pierre, là, je la prends dans ma main. Je vous la montre à la caméra pour ceux qui me regarderont sur YouTube, mais c'est une pierre qui symbolise un peu la fin de ce week-end. C'était le 26 juillet 2020. Je l'ai écrit au dos et en fait c'est une pierre sur laquelle j'ai dessiné une marguerite. Ce que je ne savais pas, c'est que quelques mois plus tard, en fait j'allais me faire tatouer cette même marguerite que j'ai sur le poignet, mais qui est en fait le logo de l'association dans laquelle j'étais en Finlande. Bref, autre parenthèse. Sinon sur cette pierre du coup, pour symboliser mon ikigai, j'ai écrit éveilleur de conscience. C'est vraiment ça en fait moi mon ikigai, ma raison d'être, c'est d'éveiller les consciences à l'importance de l'épanouissement de l'humain et ce dès l'enfance, et c'est vraiment un truc qui me tient à cœur. Bref, tout ça pour dire que déjà à ce moment-là, le coaching a eu un grand impact pour moi, et en fait à chaque fois que je donne une masterclass, que j'appelle une nouvelle personne, je prends cette pierre près de moi, et juste parce qu'en fait elle me permet de me rappeler de ce qu'il y a à l'intérieur de moi, de ce pourquoi je me lève chaque jour, de ce que j'ai envie d'entreprendre dans ma vie, et en fait simplement de ce qui compte pour moi. Et ça me rappelle ce moment où j'étais dans la prairie, et ça m'arrive souvent de me rappeler de ces moments-là où j'étais dans la prairie, où je me sentais en confiance, où j'ai découvert en fait ce qui vibrait dans mes tripes et comment est-ce que je pouvais le mettre en pratique. Je ne sais pas comment est-ce que je pouvais le mettre en pratique, mais j'avais déjà la vision de certains éléments, de dire ok, je me vois faire ça, je me vois faire ça, je me vois en tout cas être ce genre de personne. Et déjà là, ça m'avait grandement aidé, ça a confirmé mes idées, mon désir de changer le monde. Et en fait, depuis ce jour-là, ça avait déjà commencé avant du coup quand mes idées ont fleuri, je suis vraiment sur le bon chemin. En tout cas, je fais de mon mieux pour y rester, pour tendre vers toujours ce cap en tête, d'éveiller les consciences à l'importance de l'épanouissement de l'humain, et ce dès l'enfance. Mon deuxième coaching, ça a été en janvier 2022, donc 1 an et demi après le premier. Et là, ça a été un coaching du coup sur 3 mois avec Inès, qui est maintenant une amie, une collègue. On s'appelle toutes les semaines pour faire un petit point ensemble. On a fait plusieurs événements ensemble. Enfin bref, ce lien est très important pour moi. Mais tout ça pour dire que du coup, on a passé 3 mois de coaching ensemble. On était 2 à être coachés par Inès, donc c'était un mini coaching de groupe pendant 3 mois. Et en fait, là, j'ai choisi de me faire accompagner à ce moment-là parce qu'en fait, j'avais envie de tester. Encore une fois, pareil, une idée, créer une idée et surtout lancer mon entreprise. Parce que c'est à cette période-là, janvier 2022, je me fais accompagner, avril 2022, 1er avril 2022, j'ouvre officiellement, administrativement parlant, mon entreprise. Et en fait, ce coaching-là, il m'a vraiment permis de m'affirmer, de comprendre qu'en fait, j'avais une place à prendre et que c'était à moi de faire en sorte que ça fonctionne et que j'avais toutes les capacités et que j'étais tout à fait capable et légitime de monter ce projet, de monter mon entreprise, de devenir entrepreneuse si j'avais envie de devenir entrepreneuse. Et ça m'a aussi donné de belles clés pour pouvoir gérer le début de mon entreprise, mon stage, mon mémoire, la fin de mes études en communication, puisque c'était en même temps la dernière année de mon bachelier en communication. Donc ça m'a vraiment aidé, voilà encore une fois, à trouver aussi mes propres ressources, à m'organiser au mieux pour faire en sorte que ces différents projets-là réussissent. Et youpi, ils ont tous réussi, et très bien d'ailleurs. Donc ouais, ça m'a vraiment aidé là-dessus. Et ensuite, le dernier coaching que j'ai fait en date de ce jour, le troisième coaching a commencé en juillet 2022, donc ça va bientôt faire 1 an. Et là, c'était sur 4 mois. 4 mois où on se voyait toutes les semaines, c'était vraiment intense. Et là, en fait, c'est pas moi qui ai été voir la personne en mode « Ah, salut, j'ai vu que tu proposais du coaching, j'aimerais bien participer ». Non, c'est plutôt
un échange que j'ai eu avec la personne qui est Ludovic Gucard, qui est déjà venue aussi sur ce podcast. On a fait un très chouette épisode ensemble sur comment devenir la meilleure version de soi-même, en tout cas comment incarner la personne qu'on a envie de devenir. Je vous invite à aller voir l'épisode. Mais bref, en fait, j'étais en train d'échanger avec lui, puis on a décidé de s'appeler, et il m'a fait vraiment prendre conscience, en fait, que si je voulais jouer grand, il n'y avait que moi qui pouvais m'autoriser à jouer grand, et il y a les personnes qui allaient venir me prendre par la main et me dire « Vas-y, c'est bon Valentine, tu peux y aller, je vais te montrer comment faire. » Non. Et en fait, il m'a fait réaliser que si je voulais y aller maintenant, il n'y a rien qui me retenait d'y aller maintenant. Et quand je veux dire y aller maintenant, c'est me lancer à 100% à temps plein dans l'entrepreneuriat. Et donc c'est ça que j'ai décidé de faire. Et ce coaching, il m'a énormément aidé tant sur mon évolution professionnelle, de devenir entrepreneuse dans ma tête en fait, plus que sur le papier, d'avoir les bons codes de l'entrepreneuriat, de comprendre en fait que être coach, c'est un vrai métier et qu'il y a certains codes et que c'est à moi de créer mon propre cadre. Et ça m'a aussi beaucoup aidé sur mon évolution personnelle. Ça a vraiment renforcé tout ce travail d'affirmation de soi que j'ai commencé avec mes précédents coachings. Ça m'a vraiment aidé à me responsabiliser aussi, à savoir et à ancrer, au-delà de juste le savoir, que je suis responsable de mes pensées, de mes choix et de mes actes. Et ça m'a vraiment permis de aussi construire ma réflexion toujours autour du feedback, de me dire ok, tiens, cette action-là, je l'ai mis en place, qu'est-ce que je peux en retirer, qu'est-ce que je peux faire autrement, ça ne va pas comme je veux à cet endroit dans ma vie, qu'est-ce que je peux modifier, et ça a vraiment décuplé en fait cette énergie que j'ai déjà de passage à l'action, mais là maintenant de le faire avec la bonne intention pour ce que je veux construire plus tard. Donc bref, ces 3 coachings qui m'ont vraiment permis d'être la personne que je suis aujourd'hui, et c'est en ça aussi que je dis que ça a changé ma vie, c'est que si j'avais pas fait ces coachings-là, que ce soit 3 ou un coaching, mais si j'avais pas fait ça, en fait, je serais pas là où je suis aujourd'hui en train de vous parler, en train d'avoir mon podcast. Certainement que je serais en tant que salarié dans un job, voilà, qui me plairait peut-être, mais je n'en sais rien. Je sais pas exactement comment je serais, mais tout ce que je sais, c'est que je serais pas là parce qu'en fait, ça m'a vraiment permis de grandir, de comprendre des choses sur moi, de déployer mon amour de moi, de déployer juste mon potentiel, ma lumière et de faire prendre conscience que ouais j'ai ma place dans ce monde et que ouais j'ai une voix à porter, que je peux dire ce que je pense, que j'ai le droit de poser mes limites et que si moi je veux croire que tout est possible, je peux croire que tout est possible et je sais comment m'en donner les moyens. Et ça c'est vraiment un sentiment incroyable. Et c'est pour ça aussi que moi je suis coach. Parce que le fait de venir mettre le doigt sur la lumière qu'on a à l'intérieur de soi et de comprendre comment est-ce qu'on peut la déployer, pour moi ça n'a pas de prix et je souhaite juste que tous les humains sur cette planète, même les gens qu'on pourrait dire les plus pourris qui font la guerre ou j'en sais rien, c'est malheureux pour eux parce qu'en fait ils ont tellement de rancœur que ça les amène à faire la guerre, mais je me dis si tous les êtres humains sur Terre pouvaient juste ressentir, ne serait-ce que quelques secondes, ce sentiment de puissance lumineuse, c'est-à-dire de la puissance de je peux créer des choses en tant qu'humain, mais je peux les créer pour mon bien-être et pour celui des autres, en fait ce serait juste incroyable. Et c'est pour ça que moi je fais tout ça et que je suis devenue coach aujourd'hui, c'est que c'est tellement important de prendre conscience de sa propre valeur, de apprendre à s'aimer, d'apprendre à se valoriser, parce qu'en fait c'est à partir de ce moment-là que tu t'accordes le droit d'accomplir ce que tu veux vraiment. Et pour moi, le fait de réaliser ses rêves, j'aime bien le mot rêve parce que c'est quelque chose un peu, on se dit que c'est peut-être pas possible. En fait, le fait de le rendre possible, c'est incroyable. Et en fait, le fait de prendre conscience que, ok, je vais réaliser mon rêve, en fait, ça nous réalise nous-mêmes en même temps. Réaliser ses rêves, c'est se réaliser soi. Réaliser son projet entrepreneurial qui nous tient tant à cœur, c'est se réaliser soi. Parce qu'en fait, c'est se dire oui. Oui, tu as ça en tête. Eh bien oui, tu en es capable. Oui, tu peux le faire. Et il n'y a que toi qui te retiens. Donc, vas-y. Bien sûr que ça va demander certainement des sacrifices. Bien sûr que le chemin va potentiellement être compliqué, complexe en tout cas. Mais tu peux le faire. Et ça, c'est génial. Et quand tu es accompagné des bonnes personnes, du bon professionnel, avec qui aussi tu as un bon feeling, avec qui tu vas passer des bons moments, non pas en mode copain-copain, mais quelqu'un avec qui tu sais que tu vas te sentir valorisé, en fait, c'est juste incroyable. Et pour moi, c'est vraiment ça la force du coaching, c'est d'avoir quelqu'un à tes côtés
qui, à un moment T, croit plus fort en toi que tu ne crois en toi-même et qui fait tout pour que tu prennes conscience de cette valeur-là, que tu réalises tout ce que tu peux créer et qui t'aide à avancer là-dessus, comme si c'était juste un pilier en fait pour toi. Enfin, je dis juste, c'est pas juste un pilier, c'est un pilier. Et c'est un cadeau immense de pouvoir se faire accompagner de la sorte. Moi, quand j'ai dit oui pour signer pour mon 3e coaching, je me suis vraiment sentie tremblante, mais tremblante de waouh, trop bien, mais en mode waouh, trop bien, je m'autorise ce cadeau de faire en sorte que ça marche. Je m'autorise, je me donne ce droit de faire en sorte que ça marche. Je parie sur moi que je vais y arriver, que c'est possible. Et je m'engage à tout faire pour faire honneur à cet engagement-là, pour faire honneur en fait à ce qu'il y a au fond de mes tripes, à ce en quoi je crois, à ce que je veux construire et ce que je veux apporter au monde. Et ça n'a pas de prix. Mais bien sûr, ça demande de se donner le droit, de se faire accompagner, de reconnaître aussi que ok, là en fait ça va pas comme je veux. Donc ça demande un peu d'humilité, un peu de mettre son ego de côté, de reconnaître que ok là ça va pas comme je veux. Il y a des professionnels qui peuvent m'aider. Peut-être quelqu'un que j'ai l'habitude de voir sur Instagram, peut-être quelqu'un avec qui j'ai déjà échangé, ou peut-être quelqu'un qu'on m'a recommandé. Pourquoi pas contacter cette personne et simplement échanger avec elle. Et moi c'est ce que je vous propose de faire là maintenant. Si vous sentez aussi que vous êtes dans un point qui coince, que ça va pas comme vous voulez, que vous aurez peut-être envie que ça se passe autrement, et que juste ça bloque, vous savez pas trop dire pourquoi, vous avez déjà testé plusieurs choses, acheté différentes formations, vous êtes rendu sur différents événements, vous suivez des contenus, vous suivez des personnes, mais ça ne bouge pas. Eh bien je vous invite, si vous ressentez ça aussi, si ce que je vous ai raconté vous parle, à me contacter, à m'envoyer un petit message, ou même juste à le mettre dans les commentaires si vous êtes sur YouTube. Même si vous savez pas quoi écrire, écrivez-moi « Salut, j'ai écouté ton podcast, est-ce qu'on pourrait échanger ensemble ?» C'est très bien, je ne mords pas, c'est avec plaisir que j'échangerai avec vous, et c'est surtout sans engagement. Si ça vous parle, simplement envoyez-moi un message, on se bloque un moment pour s'appeler ensemble, pour échanger sur votre situation, sur ta situation, sur ce que tu traverses, ce que tu as déjà mis en place, où est-ce que tu aimerais aller, et puis comprendre si je peux être, éventuellement, ou pas, et c'est ok aussi, la bonne personne pour t'accompagner sur ton chemin. Mais si tu ne demandes pas, comme je le disais au début avec les questions, tu ne peux pas le savoir. Et encore une fois, il n'y a personne qui va venir te sauver, qui va venir te prendre la main et te dire de le faire. Ça ne dépend que de toi et de la décision que tu t'accordes. Enfin bref, voilà pour cet épisode. Si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus sur comment le coaching a pu impacter la vie de mes propres clientes, je vous invite aussi à faire un tour sur ma chaîne YouTube, il y a des retours clients, sur mon compte Instagram aussi, il y a des partages, il y a différents témoignages pour voir, parce qu'on le ressent tous un peu différemment. Ça peut être aussi intéressant pour vous et ça peut peut-être aussi vous donner des pistes avant même que vous ne puissiez me contacter. Enfin voilà. Du coup, dites-moi aussi si ça vous intéresse d'avoir un épisode sur comment bien choisir son coach. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura aidé à mieux comprendre ce qu'est le coaching. Si ça te parle encore une fois, que tu as l'impression que le coaching pourrait aussi te changer la vie et qu'il est temps pour toi de franchir un pas supplémentaire dans ta vie, je suis peut-être la bonne personne pour toi. Mais c'est seulement en échangeant ensemble qu'on pourra s'en rendre compte. Donc je t'invite à m'envoyer un petit message et on en discute ensemble. Encore une fois, je le répète, sans engagement, je ne viens pas là pour te mettre un couteau sous la gorge et te dire « Viens te faire coacher par moi !» Non, 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 et si quelqu'un vous fait ça, ce n'est pas normal. J'espère que cet épisode aura éclairé ton chemin. Je serai heureuse d'en lire ton retour sur Insta, en commentaire sur YouTube ou Apple Podcast. Si le podcast te plaît, je t'invite à le noter sur 5 étoiles. Ça lui donnera davantage de visibilité et donc plus de monde pourra en profiter. Faisons rayonner le monde. Et surtout, retiens que la force est en toi.